Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Loxychris. Merci de regarder cette vidéo, merci de regarder cette chaîne. J'ai d'autres vidéos auparavant que j'ai fait, donc n'hésitez pas à les regarder et à les partager bien sûr et vous abonner sur ma chaîne. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler du fait que je me suis fait opérer de la sleeve. Je dirais du coup comment ça s'est passé, comment je me suis sentie après cette opération. Et combien de poids j'ai perdu, parce que je pense que c'est ça le plus important qu'on attend. Avant tout ça, j'ai fait une vidéo concernant comment ça s'était passé avant ma sleeve, avant même à l'époque quand j'étais plus jeune, et mon appréhension pour cette opération. Ça fait bientôt un mois que je me suis fait opérer. Bien sûr, je préfère vous prévenir. Ce que je vais dire pour moi n'est pas forcément pour ceux qui vont le faire plus tard. Tout le monde est différent. Les problèmes des uns ne seront pas forcément vos problèmes à vous ou pas, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas. Moi, j'en ai pas eu, mais j'expliquerai en détail. Donnez votre expérience. Moi, ça me fera plaisir de voir comment vous avez réagi pour cette opération, comment ça s'est passé pour vous. Et si vous avez des questions, ben, je n'hésiterai pas à répondre. Mon chirurgien m'avait prescrit une ordonnance pour prendre du Protein Plus, qui est à base de protéines. Je crois il y a 20 grammes de protéines dedans, qui se trouve en pharmacie. C'est une texture un peu c'est liquide mais un peu compact. Voilà. 15 jours avant l'opération, il fallait que je prenne ce liquide pendant 15 jours. Ce Protein Plus remplace un repas. La veille de l'opération, il nous prescrit aussi de la bétadine rouge pour se laver. Donc du coup, il se demande de se badigeonner le soir, tout le corps, même avec les cheveux, tout. Surtout les parties les plus importantes pour bien mettre de la bétadine, c'est les cheveux, les parties intimes et les dessous de bras. Et puis tout le corps, hein, mais c'est ça où il faut insister vraiment le plus. Donc, le soir, il faut se badigeonner avec la bétadine, donc se laver avec. Et le matin aussi, donc le matin très tôt. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'allais chez Delox. Et j'avais peur de la bétadine qui reste vraiment dans mes locks et que ça... voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà quoi, ça va, ça n'a pas abîmé mes locks, donc j'étais contente. Et bien sûr, tu es à jeun. Donc il faut arrêter à minuit de manger. Voilà. Ni boire, ni manger. Juste inaugurer un petit peu cette nouvelle vie. J'ai voulu aller au resto avec mon mari pour être tranquille, quoi. Et à minuit pile, j'ai arrêté de manger. Tu avais le droit de soit dormir la veille, et puis après le lendemain, tu te fais opérer, ou tu viens le jour même et tu opères dans la journée. Donc moi, j'ai préféré venir le jour même et me faire opérer dans la journée. Ils m'ont pas pris tout de suite, donc ils m'ont juste orienté dans la chambre pour pouvoir me déposer mes affaires, etc. De pouvoir me déshabiller, pouvoir mettre la blouse pour la future opération. C'est en condition psychologiquement aussi. C'est très important d'être psychologiquement prêt à avoir cette opération. Et on m'a opéré vers 14h. 14h30 même. Donc on m'a mis au bloc. Alors là j'étais grave contente quand c'était le début. Là. Oh là là, je me souviens cette excitation que tu as dans le corps quand on te dit vous allez passer au bloc. Oh là là. Même là, là j'ai des frissons. J'habite il y a très peu de monde. J'avais toujours gardé ce rituel à pas beaucoup dire parce que je voulais pas trop qu'on me dissuade de cette opération. D'ailleurs j'ai bien fait parce qu'après franchement... On va y venir, mais ça m'a un petit peu agacé certaines personnes qui commençaient à donner des commentaires en pensant que j'avais pas encore fait. Mais j'ai fait et j'ai attendu personne pour faire cette opération. C'est pour ça que je vous avais dit dans la vidéo que je vous ai fait la dernière fois. Faites-le pour vous vraiment. Parce que les gens vont vous dissuader. Les gens vont vous dire pourquoi t'as fait ça. Gna, pourquoi t'as pas fait d'autres choses, machin. Bah, je pense que si on va dans cette opération-là, c'est que on sait qu'il y a autre chose. C'est soit on les a essayés et que ça n'a pas fonctionné pour nous, soit voilà, on a trouvé cette alternative et qui était plus plausible pour nous. Hein? Donc on vous a pas attendu les gars. Bref, je me suis réveillée dans une chambre. J'étais en soins intensifs. Je me suis réveillée là. Ouais, c'était là. Parce que peut-être que m'ont mis autre part avant. Mais en tout cas, là où je me suis vraiment réveillée, c'était en soins intensifs. Et je savais pas à quelle heure il était. Je pensais que ça faisait 2 jours que je m'étais en train de dormir, j'en sais rien.
Eh, je savais ni l'heure, ni machin, je pensais juste qu'on était la nuit. Et en fait, non, il était juste 16 h ou 17 h ou quelque chose comme ça. Les 2 premiers jours, moi, j'étais pas là. Je dormais, quoi. C'est rien de plus. Rien de plus, ni moins. Euh, le truc qui m'avait un petit peu étonnée, ce que j'avais vu dans les vidéos, c'était qu'on allait me mettre des bas de contention, etc. Sauf que moi, cette clinique-là, je ne dis pas dans tout parce que je ne sais pas, mais en tout cas dans cette clinique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis des espèces de bottes de contention. En fait, c'est des bottes de contention qui se compressent et qui se décompressent, qui compressent, etc. J'ai trouvé ça trop top en termes de douleur. Je pense qu'ils m'ont mis tellement de morphine que j'ai rien senti. Je pense que ouais, c'est ça. Mais je suis très contente qu'ils m'ont mis autant de morphine parce que je ne voulais rien sentir non plus. Mais voilà. Adorable en plus le corps médical, adorable les infirmières, tout le monde. Oh là là, franchement, c'était des cœurs, des cœurs. Elle venait toutes les 20 minutes, on me demandait si ça va, si j'ai pas mal, etc. Si j'avais mal, elle me mettait un coup de morphine pour que que je sois bien dans mes vapes, etc. Je n'arrêtais pas de dormir quand je me levais. J'avais pas mal, mais j'avais juste un... Comme si j'avais fait du sport ou des abdos ou un truc comme ça. J'avais une petite gêne vers le ventre, mais j'avais pas mal du tout. C'était juste voilà, une petite gêne, dire ouais, on dirait... on m'a trifouillé le corps, mais je sais pas c'est où, je sais pas quoi, mais ça va. Tranquille. Je suis juste fatiguée, laissez-moi dormir, tu vois. Donc on m'a pris souvent les constantes de tension. J'avais aussi un truc d'oxygène. Pas le masque, mais juste les trucs pour les narines d'oxygène et un espèce de truc pour la tension, pour voir aussi mon cœur, voilà si tout va bien, etc. Sans que je me lève, sans que les infirmières viennent tous les 4 secondes. J'avais un petit bip au cas où si j'avais mal. Elle me disait n'hésitez pas à nous appeler si vraiment vous avez le moindre mal. J'avais soif, je pouvais boire un litre d'eau au même moment, quoi. Mais tu peux pas. Tu viens de te faire opérer. Donc, en fait, du coup, moi, elle était trop mignonne. Elle m'a donné une compresse mouillée. Et en fait, elle me disait, voilà, si vous avez soif, mettez la compresse mouillée entre vos lèvres et suçotez un petit peu. Voilà, comme ça, vous savez, comme si vous avez de la salive, un peu plus de salive qui descend. Et comme ça, vous êtes tranquille. Ça vous hydrate un tout petit peu. Et au moins, vos lèvres ne seront pas gercées ou vos lèvres vont pas être sèches à souhait. Et franchement, ça fonctionne de ouf. Donc, des fois, je m'endormais avec ma petite compresse comme ça, là. Mais ça faisait du bien parce que ça me faisait sauter un petit peu. Ça m'humidifiait un petit peu la gorge. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, pas le droit à manger. Là, j'avais un verre d'eau. Donc, pas un verre d'eau, grand verre d'eau, hein. Allez, une petite moitié de verre d'eau. Et cette moitié de verre d'eau, les infirmières m'ont dit, ce verre d'eau, en fait, doit vous tenir toute la journée. Donc, vous avez qu'un seul verre d'eau toute la journée. J'ai dit, waouh, vous êtes sûr que ça va me tenir toute la journée? J'aurais soif. Bon, en fait, non, tu penses même pas à boire. Parce que même à la fin de la journée, j'avais encore un sac d'eau, quoi. En fait, entre appréhension de boire et entre j'ai soif, mais je sais pas. On est un peu indécis, on sait pas trop si on doit le boire vraiment. Donc je prenais des mini gorgées. Tranquille, tranquille. Et c'est ce qu'il faut faire, hein, en soi. Mais tranquille, je prenais des mini gorgées, hop, j'humidifiais un petit peu ma bouche, hop, voilà. C'était que ça que je faisais. Mon chirurgien est passé pour voir si tout va bien et comment je me sens. Ça, s'était très bien passé. Il y a une diététicienne aussi qui est passée aussi pour voir si j'avais toutes les bases du après, quand je vais rentrer chez moi. Comment je vais m'organiser sur, la nourriture. Donc moi, j'ai été déjà préparée par ma nutritionniste et c'était nickel. Et elle m'a quand même dit ce qu'il fallait refaire et puis ça confortait mes idées. J'avais déjà préparé mes repas à l'avance, j'avais mis au congèle de 60 millilitres, etc. J'avais tout mis au congèle, les liquides et tout ça. La viande mixée, le poisson mixé, franchement, j'avais tout préparé. J'étais prévoyante là-dessus. Ce qui m'avait surpris, c'était une ostéopathe qui est passée aussi. L'ostéopathe est passée pour voir si j'arrive bien à respirer. Parce que c'est vrai que cette opération-là, tu as peur de respirer fort en pensant que ton estomac va pas enfin, tu penses que tu seras bloqué sur l'estomac. Le matin, t'avais ton thé
oui, ton thé. Parce que j'allais dire thé au café, mais non, non, on m'avait proposé du thé. Le midi, tu avais ton bouillon. Et le soir, tu avais ton bouillon. La deuxième journée, un tout petit peu plus de gaz. Alors moi, j'avais beaucoup une gêne à l'épaule. L'épaule droite, j'avais un truc comme si j'étais bloquée. Et qu'il y avait un gaz qui voulait partir, mais je sais pas où il sait pas où sortir. Donc des fois je me massais pour que ça puisse, je sais pas, sortir par le haut ou par le bas, j'en sais rien, mais en tout cas que tu sortes quoi. Ils m'ont dit que c'était normal, que j'avais mal, c'est le gaz quoi, enfin, qui veut sortir. Ils m'ont dit de beaucoup marcher, tranquille, enfin beaucoup marcher dans l'enceinte. Cette journée-là, ils vous donnent pas à manger non plus, si je me dis pas de bêtises, non, ils vous donnent un mini bouillon. Et quand je dis mini bouillon, c'est un mini bouillon. Hein. C'est les 60 millilitres quoi. Mais pourtant vous n'avez pas faim. C'est pas comme si vous avez hyper faim et vous voulez manger un steak quoi. C'est le bouillon, ça va. Ça vous cale, ça vous... Tranquille. Et du coup, la diététicienne m'avait laissé des petites coupelles. Voilà, ces petites coupelles qui faisaient 60 millilitres parce que des fois, ils ont tendance à donner un bouillon, mais il y a trop pour votre corps. Donc du coup, elle m'a dit de mettre ce petit bouillon dans la coupelle qui est de 60 millilitres pour que je puisse bien boire tranquillement, sereinement, etc. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé de le mettre dans cette petite fiole. Comme ça, quand il se débarrassait, ben, je gardais mes petites fioles pour boire tranquillement mon bouillon. J'avais une carafe d'eau pour boire toute la journée. Donc il y avait 1,5 litre d'eau. Il fallait au maximum que je me force à boire 1,5 litre d'eau toute la journée. Donc j'ai essayé tant bien que mal, parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, mais là je sais que faut que je bois. Donc là maintenant je fais autrement. Mais j'avais soif en plus. Donc je suis contente parce que depuis l'opération j'ai soif tout le temps. Je ne vous cache pas que j'ai pas bu 1,5 litre la deuxième journée, mais je me sentais bien. J'ai bu quand même beaucoup et le bouillon était bien passé. Pas de vomissement, rien du tout. Cette journée-là, on m'a déplacée parce que j'étais en soins intensifs encore. Mais on m'a déplacée dans une chambre normale parce que pour eux, ils estimaient que j'avais plus besoin de vraiment d'intensité au niveau des soins et tout ça. Et que je me portais quand même beaucoup mieux que certaines personnes. Le chirurgien m'avait dit que si demain, j'avais pas de difficulté à boire le yaourt qu'ils allaient me donner, que je rentrais chez moi. Je me suis dit, waouh, bah en fait, je gagne une journée quoi. Mais j'avais quand même un peu peur. Je me disais, est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est pas trop tôt? Mais bon, bref, il m'avait confirmé que que tout allait, si tout allait bien, il n'y aura pas de sujet là-dessus. Donc, ok. Du coup, le troisième jour, donc le 13, j'avais monté avec un petit yaourt nature. Il fallait prendre juste 2-3 cuillères max pour voir comment descendait le yaourt. Depuis mon séjour, je n'ai eu aucune nausée. C'était royal parce que c'était ma hantise. Aucune nausée, aucun vomissement. J'étais super contente. J'ai posé la question quand même à mon chirurgien parce que, bon, je l'avais posé avant, hein, mais je lui avais demandé du coup, et à mon anesthésiste, savoir s'il faisait le liquide TOGD parce que j'entendais ça tout le temps. Ce liquide-là et j'avais peur parce qu'on me disait que c'était un truc exécrable qu'on buvait, un truc fluo, un liquide fluo que tu injectais pour voir s'il n'y avait pas de fistule ou qu'il n'y avait pas de problème particulier de fuite et autres. Et j'avais peur de ça parce que je me disais, oh là là, je vais être dans un mal. Il m'a expliqué qu'en fait, qu'il ne faisait plus ça depuis 2-3 ans. Ils font juste des prises de sang, savoir si tout va bien. Et en fait, c'est dans les prises de sang qu'on voit si vous avez une infection ou pas. Donc j'ai dit ok, ben j'étais très contente. Il m'a expliqué aussi pour les cicatrices, comment je vais pouvoir aussi avoir moins de séquelles et tout ça. Franchement, oh là là, mais ce chirurgien, il était tellement top. Ah, je kiffe des chirurgiens qui font leur travail avec le cœur. Le premier gaz par le bas, si je puis dire, ça fait un bien fou. C'est un truc de dingue, je vous assure. Ça va peut-être faire rire, mais je vous assure, le premier paix, oh là là, il était, mais... Ah, j'ai dit, mais Dieu merci, quoi, il est passé, quoi. Et donc, du coup, il a quand même posé la question, savoir si c'est bien passé par le bas, et je lui ai confirmé que oui, c'est passé.
Donc en fait, en gros, c'était un petit peu le sésame que c'est passé par le haut et par le bas. Et la cuillère de yaourt, les cuillères de yaourt, voir si c'était bien passé. La prise de sang aussi, parce qu'il vous faut une dernière prise de sang et bien sûr la tension, pour voir si tout va bien. Et en fait, du coup, on m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Et ben, arrivé chez moi, j'ai attendu mon mari qui puisse venir me chercher parce que c'est vrai, pour marcher, vous avez pas mal, mais vous savez que vous pouvez pas faire un sprint. Ah oui, là, vous sentez que vous pouvez pas faire de sprint, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre corps. Donc, mollo, mollo, molly. Il m'avait prescrit pas mal de choses à prendre. Surtout, toujours le... Alors, je n'avais pas continué, mais là, quand je suis rentrée chez moi au bout du 3e jour, il m'a dit qu'il faut que je prenne le Protein Plus. Donc du coup, le Protein Plus, il m'avait prescrit pour une semaine et après, si besoin, pour un mois. C'était pendant une bonne dizaine de jours du liquide. Voilà, du liquide avec... Alors, je dis même des bêtises, c'est qu'au début, c'était beaucoup de Protein Plus. Donc 60 minutes l'après-midi et le soir, donc ça remplaçait 2 repas, je crois. Ça remplaçait 2 ou 3 repas. Moi, le truc le plus compliqué dans mon planning, c'est la collation. Alors, elle n'est pas obligatoire. Pour ma diététicienne, elle n'est pas obligatoire. Peut-être pour d'autres, ils disent que c'est obligatoire. Mais en tout cas, elle n'est pas obligatoire, mais très recommandée. Comme ça, il n'y a pas de soucis. Surtout si on prend le Protein Plus, c'est de la protéine qu'on a besoin et qu'on est obligé d'avoir, nous, pour qu'on n'ait pas de coup de pompe. Liquide, 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 liquide. À un moment donné, t'en as un petit peu marre, mais sans problème, quoi. T'as pas envie d'autre chose, hein. En soi, tu sens que ça passe pas. Moi, très important, moi, je communique avec mon estomac. Vraiment. Votre estomac, si vous l'écoutez, il vous parle, hein. Il vous parle, il vous fait des blop blop blop, mais il vous dit attention, calme-toi. T'as vu? Mollo, t'as pris une cuillère, calme-toi. Attends un petit peu que le truc descend. On arrive sur le fait de savoir combien de kilos j'ai perdu. Alors ça aussi, je préfère vous prévenir. Ce que moi j'ai perdu, peut-être que pour vous ça va pas être le cas. Donc s'il vous plaît, ne restez pas dans cette optique et dans cette vision-là. Et soyez pas déçus, surtout si vous n'arrivez pas à cet objectif. Enfin, en tout cas ce résultat-là, le premier mois. S'il vous plaît. Parce que c'est vrai que ça peut être frustrant de voir que certains ont perdu 10 kilos, certains ont perdu 7, il y en a qui ont perdu 11, il y en a qui ont perdu je sais pas combien. Comme ils disent, c'est moins vous perdez vite et mieux ce sera pour la suite pour être tranquille dans le métabolisme. La perte de poids est flagrant au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, 2 semaines, tu le vois. Tu le sens dans tes... moi, j'ai senti dans mes bottes. C'était la première fois que je mettais des bottes. Enfin, au bout de la 2e semaine, j'ai mis des bottes. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Le truc est pas serré. Mais en fait, du coup, tu sens que tes mollets, c'est parti, quoi, un peu. Et c'était par rapport à ça et mon visage. Parce que c'est vrai que j'étais un petit peu plus gonflée et on sent que c'est un peu plus creusé aujourd'hui. Et j'ai perdu 14 kilos. Donc, 14 kilos, j'ai... Comment vous dire? Ça fait un bien fou. Mais un bien fou. De sentir maigrir. Je peux pas vous décrire ce bonheur. Et j'étais heureuse, quoi. J'ai pas encore repris le sport. J'attends de revoir mon chirurgien parce que là j'ai rendez-vous normalement la semaine prochaine de voir mon chirurgien si tout va bien, si les prises de sang que j'ai faites se passent bien, tout va bien et qui me donne le feu vert pour pouvoir faire mon sport. En tout cas, je me sens en tout cas beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup mieux dans ma tête. Je me sens plus sereine pour l'avenir. Et je vois que les réactions déjà commencent à changer, les regards commencent à changer. C'est important que son entourage nous le dise sincèrement qu'il y a une évolution. Ça nous conforte dans l'idée de dire ok, il y a quelque chose qui se passe et c'est ça qu'on voulait en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de me soutenir. Merci pour les messages. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire votre expérience. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Si ça peut aider aussi d'autres personnes qui vont vous lire aussi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir aussi. Peut-être que vous voulez voir aussi mon alimentation, voir une journée type, voir comment je m'organise dans la journée. Le petit pouce en l'air, si vous pouvez le mettre, ce sera magnifique, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain.
si vous avez aimé cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour voir mon évolution. Bon courage à vous, bonne journée à vous et à très bientôt.